Oui, oui, nous te mettons. Bonjour à vous tous. Comment, quand tu dis de manière là, je t'amène au théorie. Et Joe, on va commencer par, il va commencer par prendre son Tewagan. C'est comme une façon sacrée, c'est comme une prière. Avant de commencer à compter. Tante, tu m'humana, ne kau tas ne am stahi, tu m'humana no taye muno no taye tu muno neji aya tu ber. Et ce qu'il va raconter ce soir, c'est la parole de nos grands-parents, des arrière-grands-parents et des arrière-arrière, et encore plus loin que ça. OK? Nous connaissons taye aya tu ber, on connaît ya tu tabiti. OK. Ce qu'il a raconté hier qui s'appelait, de Atlogan s'appelait mais ça va être comme une suite à ça. On va pas, on connaît menu. Une autre, je vois pas, on va pas dire une autre. Ça va bien. Et là, tu vois, mais et quoi, ça, c'est, tu sais, ça parle beaucoup des animaux. Puis des animaux, ils agissent comme des humains dans ces atoranes-là. Mais demain, ben là, on va arriver à l'être humain. Parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas arrivé encore avec l'humain. On va écouter le chant de Tumuhuma Chotawa. Nous enseignons nos grands-pères. Je parlais un peu français, mais quand je parle français, je parle mal. Mais quand je parle nous, je parle bien. On va l'écouter. Je vais chanter lentement pour les créateurs, Papagassio. Nous, créateurs, nous autres, s'appelle Papagassio. Mais vous, créateurs, vous autres, s'appelle le bon Dieu. C'est pas la même. Ouais. C'est ça. Je vais communiquer pour qu'il m'aide, mon grand-père, mes Papagassio. Le chant que je vais chanter, c'est le chant de nos ancêtres. Mon ancien grand-père, à l'arrière-grand-père. Après ça, c'est mon père qui chantait après. Et maintenant, c'est à moi que j'étais dans ma tête, là. Merci. Wow. Merci. Le papa de moi, c'est pas un chaman. Je suis un chanteur. C'est ça, il parle, je remercie quand je dis merci. Après, il dit, on va parler à Inno. Hein? Un peu français, mais elle, il va parler français.
我就问呀，我这位都点点弄，我就话会当打你的，别么个那个，我就弄。OK, OK. Bon, il va partir du passé, d'où l'être humain origine. 你大下个winter 家咪弄起不能弄，我弄这下个你看维系下的这个那个呀怎么？Et dit, hier j'ai parlé, tu sais, du premier humain qui a marché sur deux jambes, pas sur deux pattes, sur ses deux jambes. Il était plein de poils, il était poilu. Fait qu'il va partir de Mèche pour arriver jusqu'à Mahawewacho. 我们我这可能这个后面弄，我把个这到这一方面弄，又在那边后呢都在那边弄了。Demain là, aujourd'hui, ce qu'il va raconter, on est encore poilu, on est plein de ça, on a du poil. Mais il dit, tu sais, puis demain quand il va parler de Chagapech, ça va être moitié poilu puis moitié plus de poil. Oui, je veux dire. Bon, on va commencer. J'ai un peu Mahmoud Ban, OK. On raconte qu'il y a longtemps, des hommes étaient d'un bord, puis les femmes étaient de leur côté. Chacun était de son bord, c'est ça à peu près. Mais il restait encore sur cette terre des animaux qui étaient dangereux, qui tuaient. Hier, Mèche en a tué une gang, là. Puis, tu sais, il en a tué parce que on parlait de ceux qui avaient juste des coudes, mais qui n'avaient pas de main, puis il y avait des vilains poissons. Puis là, Mèche, qui devient quoi, Mahawewacho aujourd'hui, ils vont en tuer un autre. Là, il va tuer un autre dangereux, un autre pas gentil, là. Il s'appelle Wananio. Puis Wananio, il ressemble à une moufette. Non, moufette. Il est plus dangereux. Mais il est plus dangereux. Puis dans ce temps-là, il était énorme, tu vois. Ben, c'est une moufette. Tu vois, en français, moufette, on est déjà. L'animal qui pue, là, c'est OK. Mais lui, il utilisait l'arc et les flèches pour tuer les gens. Bon, donc il y avait d'un bord, il y avait des hommes, puis de leur côté, les femmes étaient de leur côté aussi. OK, ben là, Mahawewacho, une fois que tous ces jeunes frères sont partis, puis les femmes aussi, après ça, il a été le dernier à partir d'un campement, j'imagine. Ben, il est descendu, tu sais, vers une rivière. Il y avait une rivière qui passait là. Fait qu'il est allé, il s'est dirigé vers la rivière. Mais Bueno. Bueno. OK. Quand il est arrivé finalement à la rivière, il a regardé au loin, puis il a vu qu'il y avait du monde. Tu sais, puis il était quand même assez nombreux. Ces gens qu'il voyait au loin, c'était des femmes. Mais lui, il ne savait pas que c'était des femmes.
Et te wena be batana hi puno te pe te poate ni start de mon beau-frère ni start Fait que là, tu sais, fait que là, il savait pas que c'était des femmes, mais là, il leur a crié, il les a appelés. Ah, il dit, mes beaux-frères. Wena ga te wo donc. Fait qu'il y en a une des femmes qui a dit, mais c'est qui est en train de crier de même? Fait que là, les femmes m'ont dit, mais il dit, c'est lui de l'autre côté de la rivière, sur l'autre rive. Il dit, c'est lui qui est en train de crier comme ça. Fait que là, il s'est mis, mes beaux-frères. Fait que là, ces gens-là, ces femmes qui étaient de l'autre côté de la rivière, ils ont arrêté de marcher, d'avancer. Comme il disait au début, les hommes vivaient d'un bord, les femmes de leur côté. Fait que il n'avait jamais vu de femme de toute sa vie. Fait que là, tu sais, les femmes lui ont dit, mais dis, comment voudrais-tu qu'on soit tes beaux-frères? Il dit, on est des femmes. Fait que là, il dit, ça se peut pas que vous soyez des femmes. Il dit, tenez-vous de même, puis il dit, montrez-moi comme leur derrière. Fait que là, tu sais, ils lui ont demandé. Fait que là, ils ont dit, il dit, est-ce que ça te prouve là qu'on est des femmes? Il a dit non, c'est pas encore, c'est pas assez. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils ont dû montrer leur sexe, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme ils avaient montré leur derrière, fait que là, il dit, c'est pas suffisant, il dit, faut que vous retourniez, pas, il fallait qu'ils voient en avant. Fait que là, quand les femmes se sont tournées face à lui, fait que là, il dit, ben oui, c'est bien trop vrai, vous êtes des femmes. Il dit, je vais vous raconter de la même façon que ça nous était raconté. Fait que là, les femmes sont parties. Comme la rivière, tu sais, il n'était pas complètement gelé, il ne pouvait pas traverser pour aller rejoindre les femmes. Les femmes étaient parties du Konatamit. Étaient parties vers l'est en aval, en amont. Fait que lui, il essayait par tous les moyens d'aller les rejoindre. Il y allait par là, vers l'est, vers l'ouest, en amont, en aval. Fait qu'il ne trouvait pas une façon, tu sais, d'être proche d'elle. On était mamie, était pour la puis là, il a continué du côté plus vers l'est de la rivière, en amont, en aval de la rivière. Puis là, rendu à ce bout de la rivière était pas trop large. Donc, il a pu installer, des arbres. Pour pouvoir traverser d'une rive à l'autre rive. Fait que là, une fois qu'il s'est fait un pont, là, il a pu traverser du côté où se trouvaient les femmes. Fait que là, qu'il est allé les rejoindre. Quand il est arrivé chez les femmes avaient déjà... Ils s'étaient déjà bien installés,
sais, leur habitation était érigée, tout ils étaient là. Oh, lui, il était tout seul. Ses jeunes frères, ils n'étaient pas là pendant que lui rencontrait les femmes. Ah, les femmes étaient nombreuses. Fait que là, quand ils l'ont vu proche arriver, mais ils ont dit, mais on a de la visite. Fait que là, fait que les femmes, ils ont se demandé qu'est-ce qu'ils pourraient bien lui offrir à manger. Fait que là, il y en a un qui a dit peut-être qu'on pourrait lui offrir une cuisse de caribou. Ah, il ne voulait pas. Ah non, il n'en voulait pas parce que c'était trop tendre. Fait que là, ils lui ont offert, tu sais, comment on dit ça, des Hespérides. Tu sais, les côtes. Tu vois, les côtes, c'est un Hespérides, là. C'est des côtes, tu sais, de thorax. Ah là, il n'en voulait pas. Il dit, tu sais, il n'y a pas cette viande, tu sais, les côtes sont pas assez viandeux. Je ne sais pas si c'est français, mais il n'y a pas assez de viande sur les côtes. En fait, là, mais il dit, on pourrait lui offrir le cou. Et quand tu regardes. Ah, il dit, c'est pas. Fait que là, il dit, moi, c'est presque ça. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, ils ont dit, on va lui offrir la tête du caribou. Ah, fait que là, il dit, c'est en plein ça. Fait que là, des femmes se sont mis à cuire, ils l'ont fait cuire à la ficelle. Il était étendu par là, il les regardait faire. Il était étendu de même, puis il les observait. Fait qu'il a dit aux femmes, il dit, dépêchez-vous à le faire cuire. Parce que quand on cuit à la ficelle, il faut, ça tourne, puis il faut changer. C'est une façon de faire cuire de la viande. Mais là, lui, il voulait que ça cuise au plus sacrant. Fait que lui, il dit, ce serait bien que ça soit prêt assez vite. Mais il dit, parce qu'il dit, j'arrive de loin. Fait que là, ils ont dit, revirez-le de bord, aura-t-il dit. Fait qu'il était pressé, il avait hâte. Fait que là, ça faisait juste 10 minutes que la cuisson, on avait commencé la cuisson. Fait que là, il dit, il leur a dit, ben c'est prêt, ça devrait être prêt. Mais c'était pas cuit 10 minutes, une tête de caribou, tu comprends bien? Fait que là, parce que lui, il avait des idées dans la tête. Fait qu'il voulait que la tête soit, tu sais, ça se cuise au plus sacrant. Fait que là, il a posé la question, mais il dit, ce caribou, c'est qui l'a chassé? C'est qui l'a tué? C'est ça que j'ai traduit. Fait que là, il regardait toutes les femmes qui étaient installées là. Puis là, y a-tu pas remarqué une belle jeune fille, tu sais, qui était installée comme, tu sais, derrière toutes les autres. Fait que lui, tu sais, il s'est dit, mon Dieu, ce serait-il fun si c'était elle qui l'avait chassée. Fait que là, ils lui ont... je crois ça. Fait que son vœu a été exaucé, excusez-moi. Ouais.
Fait que là, il a dit aux autres femmes, il dit donc ça va être elle qui va m'aider quand on va ouvrir la gueule, tu sais, quand on mange une tête, hein, ou la tête d'un lièvre ou n'importe lequel, on ouvre tout le temps par la bouche, tu sais. Mais là, le caribou, c'est une grande, grande bouche, puis une grosse tête, c'est pas du lièvre. Fait que là, il a dit, c'est elle qui va m'aider, puis fait qu'il a dit, viens par ici. Okay. Fait que toutes les femmes étaient tout autour de lui, tu sais, puis lui, il était au centre avec cette jeune femme. Ça, il t'a pas dit? Il était installé de même, puis la fille était plus comme ça. Il y avait il était assis sur ses talons. Fait que lui, l'observait. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu fais, être assis de même? Fait que là, la jeune fille a demandé à Mahawekwajo, mais il dit, comment tu veux que je m'installe? Et il dit, tu vois, il dit, comment moi je suis assis, les jambes écartées. Hein? Fait que là, il dit, il faut que tu sois installé de la même façon que moi. Ça fait que, tu sais, la femme installée de même, la jeune fille. Fait qu'il voyait tout, hein, tu comprends? Fait que là, tu sais, la femme a tiré son bout de la tête, puis lui aussi. Fait qu'il tirait, puis ça faisait de même, tu comprends bien. Puis à un moment donné, il s'est jeté sur elle. Ah, fait qu'il s'est retrouvé sur la jeune femme. Il y a des petites vieilles qui voyaient qui étaient témoins de tout ça. Tu sais, ils n'ont pas trouvé ça cool. Fait que là, ils ont dit, il faut que vous, des petites vieilles, ils ont dit, il faut que vous l'arrêtez. Il dit, enlevez-le de là, parce qu'il dit, s'il fait ça, la jeune fille, on n'aura plus de chasseurs, chasseuses, je sais pas si ça dit, des chasseurs pour chasser le caribou. Fait que, parce que lui, tu sais, une fois il était par-dessus la jeune fille, hein? C'est ça. Fait que les vieilles, eux autres, ils avaient peur qu'ils l'écrasent, puis qu'ils l'étouffent, puis qu'ils finissent par la tuer. Fait que c'est pour ça que les vieilles voulaient qu'on l'enlève, qu'on le sorte de là. Parce que si cette jeune fille était tuée, ben là, il n'y aurait plus eu de chasseurs. Pas pour chasser le caribou pour eux. Bon, j'ai peut-être extrapolé un peu, là. Ah, la fille, elle était bien de même. Elle dit non, ça va. Fait que là, ils sont dit, ben, il dit. Fait que les autres se sont dit, tu sais, si la jeune fille refusait qu'on enlève Mahawekwajo de sur elle, fait que les autres, ils se sont dit, mais il dit, ça doit être correct. D'abord, il a bien fait. Qu'il faisait bien ce qu'il faisait, que c'était correct ce qu'il faisait. Fait que là, tu sais, une fois qu'il a fait ça à la jeune femme, fait qu'il a dit à toutes les autres femmes qui étaient là, il dit, attendez-vous tous. Fait qu'il dit, je vais aller vous faire ça, chacun votre tour.
Il dit ce que je vous raconte, il dit c'est ce qui est raconté. Alors, c'est comme s'il avait, hein, vous savez quand même ce que je veux dire. Ils ont tout pensé. Ouais, il a fait tout le tour de toutes ces femmes. Ah, fait que là, une fois qu'il a eu fait ce qu'il avait à faire à toutes ces femmes, fait que là, il a dit à la jeune fille, à la première jeune fille chasseur, il dit, tu vivras avec moi, on va faire un couple. Fait que là, tu sais, lui, Mahaway-Waja avait choisi la jeune fille qui chassait le caribou. Puis il a dit aux autres, mais il dit, vous autres, là, il dit, j'ai des frères quelque part. Il dit que vous vivrez avec eux. Mais ils ont dit, mais pourquoi t'as... Fait qu'ils ont demandé à Mahaway-Waja, mais si t'as d'autres frères, tu sais, qui vont être avec nous autres, il dit, pourquoi t'as fait ce que t'as fait? Mais il dit, il se demandait, parce que la jeune fille, il allait vivre avec Mahaway-Waja, mais il avait fait la même chose à toutes les femmes qui étaient là. Mais, puis eux autres, ils se demandaient s'il reste avec cette jeune fille-là, mais pas avec eux autres. Fait qu'ils se demandaient pourquoi alors il avait fait ce qu'il avait fait, hein? Fait que là, ben c'est parce que Mahaway-Waja leur a dit, mais il dit, c'est pas moi qui vous a trouvé. Il dit, c'est moi qui vous a trouvé le premier, c'est pour ça que je vous ai tous essayé. Fait que là, il est parti rejoindre sa gang, ses frères. Fait que là, il leur a dit avant de partir, mais il dit, demain, on va tous venir. Ah, OK. Tu sais, quand il est arrivé chez lui, là, il y avait ses frères, ils étaient déjà tous là, ils étaient arrivés de je sais pas quoi, ce qu'ils faisaient, là. C'est lui qui est arrivé le dernier. OK. Il était tellement fatigué, tu sais, il a dû rentrer dans l'habitation à quatre pattes. Et là, il est allé s'étendre quelque part dans le campement. Hein? Tu connais? Tu connais Chiheya? Ah, OK. Ah, fait que là, il est arrivé. Il dit, maudit que je suis épuisé. Hein? Ah, il dit, je suis vraiment fatigué. Fait que là, il y en a un de ses frères qui se demandait comment ça se fait qu'il était si fatigué. Ben, qu'est-ce qu'il a rencontré pour être si fatigué? OK, fait qu'il dit, c'est pas ça que je veux dire. Il dit, à force de marcher longtemps, il dit, je suis fatigué. Il dit, c'est pour ça que je marche à quatre pattes. Puis là, il s'est endormi. Ah, il était couché bien écartelé. L'araignée. Fait que là, ils ont demandé à son frère l'araignée, il dit, tu pourrais pas aller sentir notre frère aîné? Fait que là, l'araignée est allée rejoindre, tu sais, dans Mahaway-Waja pour sentir c'est quoi qu'il sentait. Fait que là, il sentait, il dit, ça sent la femme. Fait que là, personne ne croyait l'araignée, tu sais pas. Fait que là, ils ont dit à l'araignée, comment peux-tu savoir qu'il sent la femme? Il dit, je le sais, il dit, parce que quand il y a la cueillette des fruits, il dit, des fois, il dit, je monte dans les jambes.
Il dit, fait qu'il dit, je peux savoir. Là, il dit, il sait comment les femmes sentent. Fait que là, ils ont demandé à l'auteur, il dit, vas-y donc, toi, à ton tour, sentir. Fait que là, l'auteur dit à lui, tu m'y as senti, mais il dit, ça sent vrai, ça sent la femme. Fait que là, ils ont demandé à l'auteur, mais il dit, comment peux-tu le savoir? Ah, mais il dit, tu sais, il dit, je peux le savoir. Il dit, parce que quand il me plume, tu sais, il l'installe. Fait que là, comment sa tête bouge pendant qu'on le plume, fait que il lui vient des odeurs. C'est ça qui est raconté. Il dit, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qui est raconté. Il dit, je veux rien manquer. Fait que là, ils ont cru l'auteur, hein, parce qu'il était. Fait que là, ils ont dit à l'auteur, il dit demain matin, là, il dit on va suivre ses traces. Lui, il était tellement fatigué qu'il était dans un sommeil profond. Fait que là, tu sais, avant qu'ils partent, le lendemain matin, tous ses autres frères, ils ont demandé, il faut qu'on cache ses mocassins. Il ne faut pas qu'ils les trouvent. Fait que là, ils les ont placés à un endroit, tu sais, pour que ses chaussures, ses mocassins deviennent durs. Ah, ben, puis ils ont pris ce qui lui servait de bas, puis ils les ont mis dans un endroit où il y avait plein de sang. Fait que les autres frères, ils ont demandé à l'araignée et puis à l'auteur, tu sais, il dit, vous allez rester avec lui, vous allez attendre qu'il se réveille. Et arrangez-vous pour, comment on dirait ça en français, pour pas l'emmerder, mais tu vois, pas pour le retarder. OK. Fait que les autres étaient d'accord, l'araignée et l'autre. Il faisait même pas le jour encore que tous ses frères sont partis. Lui, il dormait. Mais quand il s'est réveillé, c'était déjà tard dans la matinée. Fait que je se demandais qu'est-ce qui lui était arrivé pour dormir aussi longtemps. Ah, ben là, il ne se comprenait pas pourquoi il avait si bien dormi. L'araignée et l'auteur, eux autres dormaient aussi encore. Tu sais, quand puis là, il cherchait ses mocassins, tu sais, mais il n'y avait pas personne dans le campement. Tu sais, il n'y avait personne, il y avait juste l'auteur de l'araignée. Fait qu'il cherchait ses mocassins, puis il ne les trouvait pas parce qu'ils les avaient mis assez haut. Fait qu'il a réveillé l'araignée et l'auteur. Fait que là, ils ont demandé à l'araignée, tu sais, il dit, aurais-tu vu mes mocassins? Fait que là, l'araignée, il dit, ils sont en haut là-bas, là. Tu
sais, sont Ouais, accrochés. Dana, Tamarkawaga, non, Fait que là, quand il est allé les chercher, ces mocassins, ils étaient durs. Et vous, Tahabo, Tawani, Puis, ne puis, non, il bien, a- Tauka. ouais. Fait qu'ils ne trouvaient pas c'est bon non plus. Toi, dignité, Nirkus. Fait que là, l'auteur, il dit, il me semble, il dit, je les ai entendus dire qu'ils les avaient mis quelque part. Il dit, il me semble, j'ai entendu qu'il allait les mettre dans un endroit où il y avait plein de sang. Fait qu'il est allé chercher ses bas, puis il les a tordus. Fait qu'il a dit, araignée ou tard, ben là, on s'en va. Ils sont partis. OK, fait que là, pour Enoch, l'araignée, il dit, mon frère, il dit, tu sais, il dit, ma ceinture est pétée. Fait que là, tu sais, Mahawaguato, merde, il s'est arrangé pour que sa ceinture se remette en place. Fait que là, ils ont fait un bout de route, un bout de chemin, puis là, sa ceinture s'est encore défaite. Ah, fait que là, tu sais, il a pogné l'araignée. Fait que là, il lui a tellement serré la ceinture. Ouais. Fait que là, tu sais, cette araignée, tu sais, qui avait une ceinture qui lui fait, il l'a tellement, tu sais, serré sa ceinture qui est devenue une fourmi. Tu sais, quand on regarde une fourmi, il y a toujours... Fait qu'il a dit, là, tu es correct, là. Tu sais, ça se défera plus. Il restait évidemment l'autarde. Fait qu'ils sont partis. Fait que là, l'autarde a dit à son grand frère, le Carcajou, il dit, mon foulard s'est défait. Fait que là, tu sais, lui, il a réattaché comme faux son foulard, tu sais. Puis ils ont continué leur route. Fait que là, il n'était pas parti très, très loin. Fait que là, tu sais, l'autarde a dit à son frère Mahawaguazo, il dit, ça s'est défait encore. Fait que là, tu sais, quand Mahawaguazo trouvait qu'il était dérangé tout le temps par l'autarde et l'araignée. Fait que là, tu sais, Mahawaguazo, il était tanné, il a pogné son frère, puis il lui a étiré le cou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'autarde a un long cou. Fait que là, tu sais, puis il a continué son chemin. OK. Butandi, quand il est arrivé à son pont qu'il avait fait, tu sais, pour aller rejoindre les femmes. Pour traverser. Mais il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. Fait qu'il s'est fait un autre pont, puis il a retraversé, tu sais, pour essayer de rejoindre ses frères et les femmes. Non, mais parti. Quand il est arrivé, là, tout le monde avait tu sais, s'était fait un campement, mais tous ses frères et les femmes étaient en couple. Tout ce qui restait, c'était deux petites vieilles. Les autres femmes étaient
Fait que là, tu sais, les deux petites vieilles étaient, tu sais, à l'entrée de leur campement. Fait que là, ils réfléchissaient, puis ils étaient pas contents. Ils étaient pas de bonne humeur. Ah, Fait que là, tout le monde est parti à la chasse, tu sais. Ils n'ont rien tué. Hein? Oui, non. OK. Fait que tout le monde est parti à la chasse, mais ils n'ont rien tué parce que Mahawagwatu leur avait jeté un sort. C'est lui qui faisait en sorte qu'il ne tue absolument rien. Puis là, à un moment donné, tu sais, à rien tuer de même, quand ils chassaient, ils ont fini par avoir faim. Fait que lui, tu sais, lui, quand il partait à la chasse, là, il tuait toujours quelque chose, tu sais, ben, juste pour se nourrir lui-même. Ah, okay. Fait que là, tu sais, des hommes, ses frères étaient tellement découragés parce qu'ils avaient faim. Fait qu'ils se sont dit, ben, on va lui redonner la jeune fille, tu sais, qu'il avait choisie pour vivre avec lui. Une fois, donc, on lui a représenté la jeune fille, fait pour qu'il vive avec lui. Puis là, la chasse a recommencé à être bonne. Fait que là, Mahawagwaju, tu sais, il a parlé à ses frères, à tout le monde. Il dit, il y a quelqu'un qui va passer. Il dit, un grand dangereux. Quelqu'un de très dangereux. Puis il dit, il va passer, il va s'en venir par ici. D'où est-ce qu'il vient? Il a tué beaucoup d'animaux. Fait que là, tu sais, il dit, il va arriver jusqu'à nous quand la neige va commencer, quand il va commencer à neiger, puis qu'il y aura de la glace, que les eaux seront en glace. Fait que là, il a dit à ses frères, il dit là aujourd'hui, il dit vous allez partir à la chasse, puis vous allez essayer de tuer le plus possible peut-être de ce que vous avez besoin. OK. Porc-épée, du castor, du poisson. Il fallait faire une provision de nourriture avant que cet être dangereux arrive jusqu'à eux. Fait que là, à un moment donné, à chasser de même, puis à se faire des provisions, puis à se faire des réserves, il a fini par des cours d'eau. Ils ont fini par être glacés, puis la neige est arrivée. Fait que là, tu sais, puis là, à un moment donné, une fois que l'hiver était bien installé, des cours d'eau bien gelés, puis qu'il a fait beau, ses frères, ils ont commencé, tu sais, à se promener. Mais ils continuent à chasser quand même. Patago, ils ont fait le porc-épée, non? Fait que lui, Carcajou, il était occupé, tu vois, à brûler les aiguilles du porc-épée. Ah, ouais, déjà? Ah, ouais. Ses frères continuaient à se promener un peu partout, tout en continuant la chasse aussi. La blette. Puis le dernier qui est parti, ça a été la belette. OK, la blette est partie comme sur le haut d'une montagne, tu sais, la montagne qui était la plus haute.
Il y avait là un lac, une grande étendue d'eau, un grand lac. Oh. Puis là, tu sais, il a vu des traces que quelqu'un était passé par là. Fait que là, tu sais, Mahawagwada leur avait parlé que quelqu'un allait passer par là, là où il serait. Fait que là, la belette, il s'est dit, c'est sûrement Wananyu. OK. Fait que là, tu sais, la belette, il s'est dépêché à descendre la côte, puis, tu sais, quand il est rendu dans le lac. Dans le lac, il a plongé dans le lac pour ressortir à l'eau de beau. Fait que là, tu sais, il a plongé dans le lac glacé, puis il est ressorti là où Wananyu était. OK. OK. Fait que là, tu sais, quand il est sorti du lac, tu sais, Wananyu, lui, il y avait ses raquettes. Tu sais, la belette s'est ramassée sur une de ses raquettes. Tu sais, sur le dessus de ses raquettes. Puis Wananyu, c'était une moufette géante. Une fois qu'il était passé par-dessus la raquette. Ah, Wananyu, il a senti qu'il y avait quelqu'un, un étranger. Il sentait la présence de la belette Wananyu. Il disait de Wananyu, il a regardé un peu derrière, là. OK. Fait que là, Wananyu a continué à marcher avec ses raquettes. Puis là, à un moment donné, il servirait de bord, tu sais, pour regarder d'où est-ce qu'il était parti. Pour voir c'était les traces de qui, c'était la présence de qui qu'il sentait. Puis la belette, tu vois, tu sais, lui savait que c'était Wananyu, tu sais, le géant qu'il voyait, la moufette géante qu'il voyait, fait qu'il a reviré de bord, tu sais, pour ressortir de l'endroit où il avait plongé. OK. Tu sais, la belette savait qu'il allait le suivre, qu'il allait la suivre, la belette, qu'il allait la suivre. Il faisait encore jour quand Wananyu s'est rendu compte, tu sais, quand il a vu par où est-ce qu'il était passé, que quelqu'un était passé par là. Mais il ne savait pas, tu sais, où est-ce qu'il était, par où est-ce qu'il était parti. Tu sais, la belette, lui, il avait plongé dans le lac glacé. Fait que là, tu sais, comme Wananyu, c'est un géant, une moufette géant, puis la belette, lui, c'est pas un animal qui est très, très gros, il est petit. Fait qu'il avait, tu sais, fait que là, Wananyu, il tentait, tu sais, pour tu sais, juste d'une patte, il pouvait trouver un doigt, fait que, il essayait de le trouver, tu sais, puis par où est-ce qu'il était parti.
La blute était rendue quand même assez loin. Fait que quand la blute est arrivée chez ses frères, tout le monde était retourné au campement, comment je dirais ça en français. Fait que là, il a raconté à tout le monde, il dit, j'ai vu. Il dit, il dit, j'ai vu celui dont notre grand frère nous parlait. Il dit, celui qu'on appelle Wananyu. Lui était en train de brûler des aiguilles du porc-épic. Sa femme est venue le rejoindre. Fait que là, ils ont dit, il a dit à Mahawegwaju, il dit, on a vu les traces de celui dont tu as parlé qui s'appelle Wananyo. Ah, il n'écoutait même pas. Fait que là, sa femme, a élevé la voix, il dit, on a vu les traces de Wananyo, celui dont tu parlais. Fait que là, il n'était pas de bonne humeur parce que sa femme avait élevé le ton. Le bueno. Tu dis moi? Est-ce que tu es capable de manger toi-même? Fait que là, tu vois, nous, Seigneur, Kodas, là. Donc, il y a pas Wananyo, Mahawegwaju, il n'était pas de bonne humeur avec sa femme parce qu'elle avait élevé le ton. Fait qu'il lui a dit, il dit, toi, tu vas-tu être capable de manger Wananyo? Fait que là, mais la femme n'a pas rien répondu. Il dit, moi, il dit, faire semblant que je suis en train de manger. C'est bien. Bon. Alors, Mahawegwaju aussi est adressé à tous ses frères. Il dit, vous allez monter il dit, vous allez faire un chaboutoine. Un chaboutoine, c'est une tente qui est très, très long. Puis qui a 2 entrées, parce qu'on peut passer au travers. Mais il est fait en long. On appelle ça chaboutoine. Fait que quand il a demandé ça à ses frères de monter un chaboutoine, ça a été le premier chaboutoine du monde. Fait que là, il a dit à ses frères, il dit, toute la nourriture qu'on a amassée, toutes les provisions qu'on avait fait, vous allez, merde français, Rodas. Il dit, vous allez toutes l'entreposer dans le chaboutoine. Fait qu'il a dit, puis il dit, c'est dans le chaboutoine qu'on va prendre nos repas. Fait que lui, il s'est installé une tente tremblante. C'était la première tente tremblante qui a été faite par Mahawegwaju. Puis dans la tente tremblante, c'est spécial. OK. Fait que lui, en faisant le rituel de la tente tremblante, tu vois, en étant dans la tente tremblante, il pouvait voir où était rendu Wananyo.
Fait qu'il a dit à ses frères, lui, il est resté dans la tente tremblante, puis ses frères, ils étaient dans le chaboutoir, puis il a dit à ses frères, il dit là, commencez à manger. Mia ma pe ya nu te tau chi ha kana wa nu ta te pa ni te mi so. Mia ya pi ta ji ha. Ah, Ko OK. ma wa ka ta wa te bi no. Ouais, donc, ses frères puis leurs femmes, ils ont commencé à manger, c'était déjà la moitié de la journée, comme lui dit, là. Moi te ka te ta mo ku te tra na pa ko no na I te ne me no. Ka no te me Ka no te mi che une no tra wi te ta no ne. OK, OK. Te ho ka a pi ta ho ka ne me. Wa pe ta ba ne ko ta chi ho. OK. Fait que là, il a dit à ses frères, ceux qui étaient dans le chaboutoir, il fallait qu'ils mangent toute la nourriture qui se trouvait dans le chaboutoir. Puis s'ils ne mangeaient pas toute la nourriture qui se trouvait là, qu'ils avaient amassée, puis tout qu'ils avaient entreposé, mais là, tu sais, ce ne serait pas bon pour eux autres parce que s'ils ne réussissent pas à tout manger la bouffe jusqu'au au lendemain, mais Wanagno allait tous les tuer. Oui, c'est Wanagno les aurait tous tués, donc il fallait qu'ils s'empiffrent. Mia mi kut tra pe ta pa no ne mia tra pe ta ba ne chi wa. Ho de ta ko han ta ma ta ta ti ta na no. Fait que là, tu sais, fait que là, il dit demain, à l'aube, au crépuscule, il dit, tu sais, il va être arrivé. Il dit, tu sais, il va arriver jusqu'ici où nous sommes. Fait que là, tout le monde s'est mis à manger, Oh. Ça a duré toute la journée, ça a duré toute la nuit. Fait qu'il mangeait. Fait que lui, il était dans la tente tremblante, puis il s'adressait à ses frères et à leurs femmes. Il dit, est-ce que vous avez tout mangé? Fait qu'ils ont dit, on a presque tout mangé. Puis là, pendant qu'eux autres, tu sais, ils se dépêchaient à s'empiffrer. Puis, tu sais, puis il y avait Wanagno qui s'approchait de plus en plus. OK. C'était pas encore l'aube. Il faisait pas jour encore. Ils avaient réussi à tout manger. Fait que là, tu sais, Mkwekwatcho, qui était toujours dans la tente tremblante, ses frères lui ont dit, on a tout mangé. OK. Et fait que là, il a demandé à ses frères, il dit, vous auriez pas vu une cabane à castor dans le lac, sur un lac gelé? Fait qu'il dit, il faut que vous le trouviez, puis que vous alliez jusque-là. Fait que là, il leur a dit, tu sais, quand vous arriverez à ce lac, il dit, tu sais, arrangez-vous pour être tout autour du lac. C'est comme si, tu sais, il fallait qu'il fasse... C'est comme, tu sais, quand on chasse le castor en hiver, là, tu sais, on se tient proche des lacs, tu sais, fait qu'eux autres, ses frères, il fallait qu'ils soient tout autour du lac, là où il y avait une cabane. Fait que là, il dit, je vais sortir de la tente tremblante, puis il dit, là, je vais partir. Ouais. Quand il est sorti de la tente tremblante, ses frères aussi sont partis. Oh, fait que, tu sais, Mahawagwazo, qui se trouvait toujours dans la tente tremblante, il s'est arrangé, tu sais, parce que dans la tente tremblante, on vous l'expliquera peut-être à quoi ça servait dans le temps. Fait qu'il a réussi
a crevé les yeux de Wananio. Les deux yeux. On a eu Wananio. Mais Manchabno, les Chino Attendez. Chino mais Kanami, et on est boutade. Fait que, tu sais, quand Wananio s'est retrouvé plus de yeux, tu sais, il a fait le tour de l'endroit où il se trouvait. Nous, j'en ai guanté, oui, à ta côte, oui, fait que là, tu sais, il n'y avait plus de yeux, mais il refaisait, c'est comme, tu sais, quand quelqu'un s'égare, on dit, tu sais, il tournait en rond finalement, c'est ça. Fait que tout le monde est parti. Il faisait pas jour encore, c'était pas l'aube ni le crépuscule. Fait que là, les deux petites vieilles, tu sais, les deux petites vieilles qui restaient. Fait que là, il y a une des vieilles qui a dit à l'autre vieille, mais il dit, tu sais, on va rester un peu ici, on va attendre que le jour se lève. Puis finalement, quand le jour est apparu, il s'est levé, tu sais, ils étaient rendus, tu sais, à ce lac. Et quand finalement Wananio est arrivé jusqu'à eux, là, il commençait à faire jour. Matakaba. Il y avait tellement. Il y avait tellement de. Comment on dit ça en français, Matakab? Attends. Tu sais, des traces de campement. Mais je pense qu'il y a un meilleur mot en français. Fait que le Wananio, tu sais, il regardait toutes les c'est parce que quand tu es nomade, là, puis quand tu changes d'endroit, tu laisses, tu sais, comme par exemple, tu sais, tu laisses les traces de ton campement. Fait que là, Wananio, quand il est arrivé, il observait toutes les traces de l'ancien campement des frères de Mahawaiwacho. Fait que là, tu sais, Wananio, il observait tout ça, il faisait le tour, il a fini par faire jour. Et là, à un moment donné, tu vois, il a fini par voir, tu sais, qu'il y avait le Chapoutoine aussi. Fait que là, tu sais, Wananio, il a vu le Chapoutoine qui était là. Mais il dit, il me semble que je suis déjà venu ici. OK, Wenwa? OK. Fait que là, il dit, je vois bien, il dit que des gens ont mangé beaucoup dans ce Chapoutoine. Il dit, tu sais, quand je vais les avoir tués, ils vont être bien gras à manger. Hein? Fait qu'il a fait le tour du Chapoutoine. Fait que là, tu sais, une fois qu'il s'est arrangé pour arrousser, tu sais, le Chapoutoine pour que ça soit plus, que ça devienne inhabitable à cause de l'odeur. Hein? Fait que, tu sais, ça s'est comme détruit par tout seul, par lui-même. Le Chapoutoine, il est comme. Il est tombé, comme s'il n'existait plus. C'était à cause du liquide que Wananio avait parce qu'il l'avait arrosé de Chapoutoine. Fait que ça s'est comme déchiqueté puis brisé. Fait que là, il ne restait plus rien. Fait que là, tu sais, une fois qu'il avait arrosé ça, fait qu'il dit, il n'y a personne qui va être capable de me tuer. Fait que là, il a continué son chemin, tu sais, puis il continuait.
te tau te tao, te tau te temate no. Tu vois, non? Nous haba jaga no. Ah, fait que là, tu sais, fait que là, il se promenait, tu sais. Puis là, soudain, il a vu une autre maison. Mais c'était le Kusabatagan, c'était la tente tremblante. Puis dans la tente tremblante se trouvait Mahawegwatu. OK, il a fait le tour du Kusabatagan, de la tente tremblante. Fait que là, tu sais, Wananyu, tu sais, il lui semblait tout le temps qu'il était déjà, tu sais, comme s'il avait déjà rentré dans le Chabotoine. Puis il lui semblait aussi qu'il était déjà, qu'il avait déjà officié dans la tente tremblante. Fait que là, il s'est bien installé à regarder le Krabatagan, tu sais, la tente tremblante. Et là, il s'apprêtait à... comment on dit en français quand les moufettes, il s'apprêtait à arroser la tente tremblante. Fait que là, il a essayé de l'arroser. Fait que la tente tremblante, il est resté, il n'a pas bougé. Tu sais, parce que ça s'appelle la tente tremblante parce que, tu sais, fait que là, quand il l'a arrosé, fait que là, la tente tremblante, il a arrêté de bouger. Il ne bougeait pas. Fait que là, il a fait encore le tour pour l'arroser de ce côté-là aussi. Fait qu'il n'a pas réussi. Tu sais. La tente tremblante restait là. Tu sais, il n'est pas devenu comme le Chabotoine. Tu sais, une fois qu'il l'avait arrosé, le Chabotoine s'était détruit. Tu sais, il ne restait plus rien. Mais pas avec la tente tremblante. Fait que là, Wananyu, il a vu, tu sais, qu'il n'avait pas réussi à détruire la tente tremblante. Il réfléchissait, il dit, je vais sûrement être tué. Fait que là, il y avait, tu sais, Wananyu, il y avait 3 façons de se battre ou de faire la guerre. Il avait un arc et une flèche, plus, tu sais, son liquide, plus une autre affaire. Fait que là, il était sûr qu'il n'était pas tuable parce qu'il avait 3 armes avec lui. Il est parti. OK. Il suivait, tu sais, il suivait un sentier. OK, puis là, il a continué, puis à un moment donné, il est arrivé à un endroit où il y avait un traîneau. OK. C'était les 2 petites vieilles qui avaient décidé d'attendre que le jour se lève, tu sais, avant de partir. Fait que Wananyu, il a fini par les rejoindre. Les Wananyu. Fait que là, tu sais, Wananyu a demandé aux petites vieilles, il dit, grand-mère, il dit, pourquoi tout le monde se sauve? Fait que les vieilles ont dit à Wananyu, ils disent, sont en train de se sauver de Wananyu. Ils disent, c'est leur grand frère Mahawegwatu qui leur a demandé. Fait que là, parce que les 2 vieilles ne savaient pas qu'ils parlaient à Wananyu. Fait que là, tu sais, Wananyu, en s'adressant aux petites vieilles, il leur a dit, ils ne réussiront jamais à venir à bout de Wananyu. Il est bien trop fort.
Fait que là, les deux petites vieilles, ils ont dit, mais il dit, tu sais, de Mahawakwato, lui aussi, il est fort. Bueno te pescani tu kachi ko hapata itu kuma ne wana ni ne no we na wi to ko no me mancha bana wana ni ko no ne pa tu Poutine me donne. OK. OK. Fait que là, tu sais, quand des vieilles ont dit à Wananio, il dit quand Mahawakwato était dans la tente tremblant, il avait réussi à crever les yeux de Wananio. ko no ne pa te pescani C'est cette nuit qui va le tuer. hu ite sta he chmu kuma Fait que Wananio faisait semblant que c'était quelque chose de terrible que les grands-mères racontaient. on a ai ko ta na ko na sa ni ho tan pe tu na ya mi anti no na ko na Il y a l'autre vieille, il attendait que, tu sais, l'autre vieille, ils étaient deux vieilles, puis l'autre vieille, il attendait l'autre vieille qui était en train de parler à Wananio. ko ka chebeta hai na muti ko na ni msto ko ka chebeta mut man na mo ti ko na ne ko na ko pi te ko to ko bi Tu vois, là, maintenant? uti ko na msto ko ne mo sun bo dai ne les branches Oh, quoi. Fait que là, une des petites vieilles a commencé à casser des branches, puis les a mis, tu sais, il les a cachés sous ses vêtements. e o tani te pe me hene Fait que, tu sais, il s'est étendu. o no wa na ni no ya mi ko na sa no ko mi te chi ta pi mai de Fait que là, Wananio, tu sais, une fois que la petite vieille, tu sais, il avait caché les branches sous elle, fait que là, Wananio, il a demandé à la petite vieille de lui parler. chi ta mu De lui parler, de le regarder. on ko no ne no pe pa ta ne no wi comme mo fait Fait que là, tu sais, il a demandé à la petite vieille de le regarder bien comme fou. Alors, Wananio, il en a profité pour l'arroser. na men ne pas Ah, là, t'es vraiment morte, la petite vieille. Hein? chi na wa na ko Fait que là, il a fait le tour de la petite vieille une fois qu'il l'avait arrosée. na wa ko chi wi ani wi to na ko na ka Fait que là, il l'a enterrée, puis il dit, quand je vais revenir sur mes pas, je vais la déterrer. Tandis que l'autre, tu sais, comme ils étaient deux petites vieilles, il y en a une qui a été arrosée, puis a été tuée par Wananio. Puis l'autre petite vieille, elle a fait semblant qu'elle était morte. Fait que là, Wananio, tu sais, il a vu que l'autre vieille, tu sais, il est arrivé jusqu'à l'autre vieille qui faisait semblant d'être morte. Fait que là, il a fait le tour, tu sais, il a fait le tour d'elle aussi. Il se demandait qu'est-ce qui lui était arrivé à cette vieille pour être morte parce qu'il ne l'avait pas arrosée. Fait que là, tu sais, il s'est dit, quand j'ai arrosé ça, tu sais, l'autre vieille, il dit, tout ça a dû arriver jusqu'à elle. Tu sais, ça a dû l'arroser aussi. Il raconte ce qu'il a raconté. Ouais. Fait que là, Wananio, tu sais, pour être sûr qu'elle était vraiment morte, fait que là, tu sais, il a soulevé ses jambes. Fait que là, il s'est demandé toujours qu'est-ce qui avait bien pu arriver à cette vieille. Il dit, tu sais, on dirait qu'il n'y a rien de ce qu'un homme a de besoin. Je ne savais pas. Puis il a regardé, puis il n'avait rien de ce qui appartient. Il dit, fait que là, Wananio se disait, c'est parce qu'elle disait, il a dû accompagner les autres quand il y a eu une guerre.
Nenu pe muta watai de. Nenu ma pe tapani de. E chenu te hongo de menu de. Manau te ni de no. C'est quoi l'état de banane? Il faut le dire, c'est ça une histoire. Il n'y a pas de prêt d'ici là. Pas de pêche. Ouais. Fait que là. Ouais, en tout cas. Fait que là, tu sais. Fait que là, Wananio, il voulait absolument savoir, Wananio voulait absolument savoir comment elle était morte. Fait qu'il dit, parce qu'elle, tu sais, il a dû se faire tirer à l'âge, puis elle a dû se faire, il a dû se baisser à ce moment-là pour être, parce que Wananio, il savait pas que c'était une femme, une petite vieille. Tu sais, pas pour lui, c'était un homme. Alors, quand il a, quand il a vu, il savait pas que c'était une femme. Une femme est différente d'un homme. Fait qu'il dit, c'est parce qu'il a dû être touché par une flèche pour être fendu de même. Avec un flèche. Et là, il a posé là. Fait que c'est ça, là. Andy Wheaton. Fait qu'il est parti. OK, puis ça, c'était la petite vieille, tu vois, qui s'était cachée, tu sais, des branches dans ses vêtements. Fait que Wananio, avant de partir, il pidait là-dessus, tu sais, puis ça... fait qu'il trouvait qu'il avait des os pas mal molles. Comme il dit, ça faisait... Fait qu'il est parti. Okay. Fait quand il est arrivé au lac, là où les frères de Mahahuehuacho, tu sais, ils étaient tous installés autour d'un lac. Tu sais, ils étaient tous top. Il y avait, tu sais, il y avait bien du monde. Il y en avait un qui était vraiment, tu sais, installé sur la cabane. À Cassor. À côté de la cabane. À côté de la cabane. OK. Fait que là, Wananio, tu sais, comme il y en a un qui était, tu sais, debout, tu sais, à côté. Fait que là, il y avait comme juste une façon de se rendre là. Fait que là, Wananio, il a voulu, tu sais, prendre, tu sais, quand des fois, l'hiver, quand on court, tu sais, sur un lac gelé, puis on glisse. Fait qu'il voulait faire, Wananio a voulu faire la même chose, tu sais, sur ce lac, là où il y avait la cabane. Bon. Fait que là, Mahahuehuacho, tu sais, il dit, toi aussi, il dit, tu vas être obligé d'emprunter le même chemin, il dit, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Fait que là, Wananio s'est laissé glisser. Fait que là, il s'est laissé glisser, puis là, il s'est arrêté juste à côté de Mahahuehuacho. Fait que là, Mahahuehuacho l'a poigné par le cou. Hein? Tu comprends? OK. Fait que là, tu sais, Mahahuehuacho, tu sais, il l'avait pogné par le cou. Fait que là, il a crié à ses frères pour qu'ils viennent le rejoindre, tu sais, qu'ils viennent l'aider finalement, tu sais, pour pas que Wananio l'échappe. Et fait que là, Wananio, il a demandé à Mahahuehuacho, mais il dit pourquoi t'appelles tes frères qui viennent t'aider?
Nous dit ça, c'est un dernier Jewan, oui. Ah, il dit, attends, il dit, tu vas le savoir dans pas long. C'est ça. Ah, t'as nous, t'as mené au côté, on a dit, à Roger d'Ottawa, nous dit. Fait que là, tu sais, pas Wananio, mais Hawaii le tenait tout le temps d'une façon, tu sais, pour éviter qu'il soit arrosé par lui. Question, mia te toto humeta te toto haga nous da. Donc on tie puis oui patio. Ah, OK. Fait que là, tu sais, fait que là, comme Wananio, quand pas Wananio, quand Hawaii est arrivé au milieu du lac, fait que là, c'est là qu'il a appelé tous ses frères pour qu'ils viennent l'aider. Les menus tie puis dans on tie pour tamo non. Fait que là, au moment où Mahawaii il a appelé ses frères à l'aide, fait qu'il lui a pogné le toit, je sais pas trop, en même temps, tu sais, l'endroit, tu sais, où il arrose, tu sais, il lui a pogné le gland, le gland. Ouais. Plus dans on a ouais, tu vois dit non. On a mis à Guatemala. Ah, il l'a pogné, il a mordu son gland. Bon, c'est ça. S'il n'avait pas fait ça, là, il aurait tué tous les gens qui étaient là. Fait que là, tu sais, quand il a fait ça, là, fait que là, tous ses frères sont accourus vers lui pour l'aider. Fait que là, tu sais, lui, il était là, puis il tenait fort pour pas, tu sais, qu'il arrose rien. Fait que, mais tous ses autres frères, sautaient, tu sais, on tirait à l'arc, en tout cas, on maganait. Hein? Tu sais, dans Wanania, tu sais, il donnait des coups de poing. Oui, Wanania, il était dur. Il était dur à tuer. OK. Fait que là, tu sais, on a fait que Mahawaii-Wajo, tu sais, qui tenait le gland de la moufette. Fait que là, tu sais, il disait à leur grand frère, il est toujours vivant. On est fait que là, il a dit, tu sais, Wananio, tu sais, il a été tellement attaqué de tous parts, tu sais, il était troué de partout, mais il tenait debout encore. Tu sais, il lâchait pas. On dit que c'était, en tout cas, on raconte que c'était, Wananio était un être dangereux. Fait que là, tu sais, tous tes frères de Mahawaii-Wajo, tu sais, l'avaient attaqué, puis il l'avait transpercé, il l'avait tiré à l'arc. En tout cas, il était troué de partout, c'est ça. Fait que là, tu sais, à force d'être troué de même, là, il a fini par mourir. Hein? Finalement. Ah ouais, ça c'est. Puis Wananio, c'était lui, tu sais, c'était un être dangereux parce qu'il tuait tout le monde. Tu sais, c'est pour ça qu'il fallait le tuer, tu sais, pas. C'était comme si c'était le dernier être dangereux. Ni petana wi kwatni Bueno, fait que là, tu sais, il a même fallu, tu sais, que Mahawaii-Wajo, tu sais, de des morts qu'on dit, tu sais, hein, c'est ça. Il a fallu qu'il relâche sa mâchoire, tu sais, et ses dents, tu sais, pas pour... Nenu, moi, quand on wi peta, n'était ya ouais piche, bandon, ya n'était pas de cheno. Fait que là, tu sais, finalement, tu vois, tu sais, quand il a mordu le gland de Wananio, tu sais, ses dents sont restées là.
C'est comme si ça ressemble à un dentier. Fait que c'est pas les dentiers, c'est des vraies dents. Ouais. Il Fait semble. qu'ils sont partis au loin. Mugwinde, des témoins parce que nous winde, juste mais c'est dans là, c'est dans. Ouais, ses dents sont restées là, puis lui, il a perdu connaissance. Il bougeait plus, il a perdu connaissance, il ne pouvait plus. C'était comme mort, là. Hein? Oh, il y avait, parmi les animaux, il y avait des animaux qui étaient comme des médecins. Fait que là, on leur a demandé de soigner Mahawaiwajo. Il a fini par reprendre connaissance à force d'être soigné par ceux qui étaient comme des soigneurs ou des médecins. Ouais. Ah, OK. Puis là, tu sais, une fois qu'il a repris connaissance, il dit, puis il a vu Wananio qui était étendu là. Il dit, il faut, puis couper le en morceaux. Oui, couper-le en morceaux. Un petit morceau taillé, fait qu'ils coupaient ils ont fait de Wananio, ils l'ont coupé en petits morceaux. C'était de la grosseur d'un petit oiseau. Des morceaux de Wananio, il était de la grosseur d'un oiseau, par exemple, il a été coupé. OK. Il a été coupé de toutes les façons. Hein? Oui, il y a comme de la grosseur des oiseaux, de toutes sortes voilà. En morceaux. Une fois qu'il a été coupé en 1000 morceaux, hein, Wananio, puis tous ces morceaux-là sont devenus des animaux nouveaux. Comme par exemple, Manto, je ne sais pas, comme moi. Manto, tu vois un crapaud, il fait partie de la catégorie des mantos. Il y a des catégories d'animaux. Tu as des manteaux, tu as des animaux, tu as des poissons. Mais fait que à partir de tous les 1000 morceaux de Wananio, il y a eu d'autres animaux qui ont pris leur origine des 1000 morceaux de Wananio. Le mouche noire ou bien des abeilles. Toutes sortes de choses. Les bébés dans le lac, il y en a tous les morceaux qui fait que tous ceux qui viennent de nommer, là, comme des insectes, sont nés des 1000 morceaux de Wananio. Tu vois, hier, on a parlé de mèche. Hier, sur le radeau, il y avait des visons qui étaient allés chercher de la terre dans le fond de l'eau une fois qu'il avait été inondé, tu sais. Puis Mich avait pris ce morceau de terre-là, puis c'était tout petit, c'était pas gros parce que la terre avait été inondée, puis s'était mis à souffler dessus, puis ça avait créé la terre. Puis lui, c'est comme s'il avait créé tout ce qui est insecte, les abeilles, les mouches noires, les thons, les mouches à chevreuil, tout ça. Tu vois, tout ce qui vole. OK. Fait que là, tu sais, les dents de Mahawaiwajo, hein? Une fois qu'il avait mordu le gland, mettons, qui puait, hein?
Fait que là, tu sais, il pouvait pas se rincer la bouche à l'endroit où il était. Fait que, et puis il a dit qu'il irait ailleurs pour se rincer la bouche. Fait que là, il a dit à ses frères, il dit, je vais aller me rincer la bouche. Il dit, à la mer. Et il fallait qu'il descende à la côte, qu'il parte de l'intérieur des terres pour se rendre jusqu'à la mer. Parce qu'il a dit à ses frères, il dit, si je me rince la bouche avec l'eau des lacs ou des rivières, il dit, ça va, cette eau-là ne serait plus bonne. Fait que là, il est descendu à la côte. Fait que là, il a dit à ses frères... OK, fait qu'il a dit à ses frères, il dit, écoutez-moi, il dit, jusqu'où vous allez pouvoir m'entendre? Où est-ce que jusqu'où je vais devoir aller? OK, et puis là, tu sais, une fois qu'il avait tué le Wananio, là, la terre était beaucoup moins dangereuse. Tu sais, c'était correct. Fait que là, tu sais, ses frères fait que là, en descendant vers la côte, tu sais, ses frères l'écoutaient, puis on l'entendait, tu sais, avancer, tu sais. Je sais pas jusqu'où... OK, on pouvait l'entendre, tu sais, comme si il faisait des bons. Tu sais, il avançait en bond, en faisant des bonds, en sautant. Fait que là, il faisait des bonds. Quand il est arrivé à la côte, fait que là, on l'entendait dans l'eau, tu sais, qu'il faisait des bonds. Puis il s'est rendu assez loin. Tu sais, l'eau était très, très profonde. Fait que là, il s'est rincé la bouche, puis cette eau est devenue salée. Aujourd'hui, on ne peut pas boire de l'eau de mer parce qu'elle est salée. S'il avait fait, il s'était rincé la bouche là-bas, là où il y a des lacs et des rivières, l'eau n'aurait pas été bonne à boire. OK? Il avait amené, quand il est allé, tu sais, se rincer la bouche à la côte, il avait amené la peau de caribou des deux petites vieilles. Fait qu'il a, avec cette peau de caribou, il s'est essuyé les dents, la bouche. Fait que là, tu sais, une fois qu'il s'était essuyé comme fou avec la peau de caribou, il l'a jeté dans un endroit où il y avait comme une île, je pense. Des algues. Fait que là, tu sais, une fois qu'il l'avait jeté, cette peau de caribou est devenue des algues. Fait que là, tu sais, il est sorti de la mer. Fait que là, il est allé s'étendre là où il y avait tu sais, beaucoup d'herbes. Quand il s'était endormi, là, c'était l'hiver. Quand la moitié de l'été est arrivée, fait que là, il s'est tourné. Fait que là, tu sais, puis quand la moitié de l'hiver est arrivée, c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. On raconte qu'il a dormi au moins pendant 3 années. Tu sais, quand il s'est réveillé, il a fait autre chose. Voilà, ce bout-là,
c'est la fin. As-tu des questions? Hein? Les hommes, tu sais qu'ils ne connaissent pas les femmes. Bon, pas de questions? Mais quand il s'est réveillé, est-ce que ses dents avaient repoussé? Oui, là, ses dents. Ben oui, il est allé c'est pas rincer étendu, sa ça. bouche. Hein? Il est allé juste rincer. Comme Non, il avait ses tenu dents, il reste là, c'est pas les, les dentistes ouais. qu'on les... Ouais, fait que... C'est pas aujourd'hui qu'on a les dents, c'est les tatouilles, là. Il reste encore au moins 5 trucs. 5 à Tanokan qui parlent de Carcajou. Tu sais, comment il s'appelle Mahawaiguajo? Non, il s'appelle Mahawaiguajo, puis il va finir en Kouiguajo. Ben, c'est comme ça que nos grands-parents nous racontaient la création du monde. Okay. On va saluer. Qu'est-ce qui est arrivé avec sa femme? Ah, la femme, on n'en parle plus. Non, ko kam nasa. Ne Kouiguajo au Tahuema. Ah, il va le retrouver dans la suite. OK? Il y a 5 Atanogan. Il y a encore 5 Atanogan qui racontent. Ouais. Fait que là, on va retrouver sa femme à un moment donné dans un des 5. Aide-moi, mon père. Aide-nous. Je chantais pour qu'ils dansent un peu nos grands-pères. C'est terminé, c'est la comédie.